Et l'invité ce matin, c'est vous, Gérard Potier, bonjour. Bonjour. Vous êtes conteur, acteur, metteur en scène. Nous allons parler ensemble avec vous d'un personnage que les Vendéens redécouvrent, on peut le dire, depuis quelque temps. Il s'agit de Narcisse Pelletier. Vous avez créé, il y a quasiment un an, en octobre 2024, un spectacle qui lui est dédié, intitulé Amglo ou la vie de Narcisse Pelletier. Alors, avant d'aller plus loin, peut-être justement expliquer à celles et ceux qui nous regardent qui est ce fameux Narcisse Pelletier, ce Vendéen né en 1844, qui à 14 ans s'embarque comme mousse et qui va vivre quasiment 20 ans, 17 ans chez les aborigènes en Australie. Oui, c'est un garçon né à Saint-Gilles-sur-Vie à l'époque. Ses parents sont cordonniers. Il a envie de prendre la mer. Il se fait renvoyer de l'école. Je crois même que son frère aussi, mais en tout cas lui, se fait renvoyer de l'école, ce qui n'est pas banal quand même, hein, à la fin du 19e, puisqu'il est né à la fin du 19e. Et puis, il a un tonton maternel qui va l'initier à la pêche à la sardine. Et je ne sais pas si ses parents avaient vraiment envie, je crois qu'ils s'attendaient à ce qu'ils reprennent peut-être la cordonnerie. Bref, il va s'embarquer comme mousse. Mais il a pas 14 ans. Hein. Il y a une scène que moi j'ai écrite où le marin sur le pont qui va l'embarquer la première fois va lui dire « T'as quel âge ?» J'ai 12 ans. Et lui dit « Va demander à tes parents de te faire un papier. Il faut 14 ans pour être engagé. » Donc il part à 12 ans, il va finir par être abandonné par l'équipage alors que le bateau est en plein naufrage et se retrouve isolé tout seul. Ouais. C'est compliqué parce qu'en fait, est-ce qu'il a vraiment été sciemment abandonné? Moi, j'ai choisi de rester dans la situation complexe et de ne pas juger parce que, par définition, il n'y avait pas vraiment de téléphone portable et pour cause, évidemment. Donc, personne ne sait comment ça s'est passé, mais il a vraiment été laissé, ça c'est sûr. Côte nord-est de l'Australie, après un naufrage, un échouage, on va dire, où il cherchait tous à boire, une douzaine d'hommes dans une chaloupe. Et on va le laisser là. Moi, j'ai tendance à penser un petit peu qu'à cette époque-là, les mousses qui disparaissent en mer, enfin, je veux dire, la vie des mousses, c'est pas simple. Hein. Je crois que c'est Napoléon qui va y mettre un peu d'ordre. Et donc, il finit par être accueilli par une tribu d'aborigènes. Exactement. Et finalement, il va être complètement intégré dans leur quotidien. Oui, c'est ce qui est le plus surprenant. Il est tout seul. Enfin, on imagine un enfant de 12 ans qui, je sais pas, qui est tout seul, dans une terre totalement hostile, inconnue, avec aussi toutes ses peurs d'enfant, quoi. Et en effet, une tribu, un clan, il y a plein de clans aborigènes en Australie, et il va être adopté. Cette histoire de ce Vendéen qui finira ensuite sa vie à Saint-Nazaire a été un peu oubliée pendant très longtemps. On n'a pas du tout entendu parler de Narcisse Pelletier. C'est ressorti avec un livre dont vous nous parlez, celui de François Garde, intitulé « Ce qu'il advient du sauvage blanc », parce que c'est ainsi que certains l'ont surnommé, dont vous ferez d'ailleurs une lecture d'extrait cette semaine à la médiathèque de La Roche-Chouans. C'est ce livre qui a remis un petit peu sur le devant de la scène cette histoire. Ah oui, réellement, Serge Ayri, qui tient la maison des écrivains de la mer à Saint-Gilles, Croix-de-Vie, du coup, dit voilà, c'est sûr que le Goncourt du premier roman, en tant qu'auteur, et donc il y a eu ensuite des podcasts sur France Inter, France Culture, donc c'est sûr qu'on s'est dit mince, cette histoire elle est étonnante, elle est singulière, parce qu'il est vendéen, c'est peut-être déjà ça, c'est singulier, mais ce que je veux dire c'est que surtout, il va là-bas et il est adopté. Et ça, c'est quand même pas une histoire banale, quoi. C'est ce livre qui vous a fait connaître cette histoire de Narcisse Pelletier. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous dire, voilà, je vais créer un spectacle où je vais raconter justement cette aventure? Oh, c'est très banal, en fait. C'est souvent ça dans les histoires. On cherche un sujet, on se dit, tiens, ça m'intéresserait. Et puis un jour, une copine à moi, qui n'est pas du tout d'ici, me dit, qui est un peu insomniaque, qui fait beaucoup de tournées de spectacles. Et moi-même, j'étais en tournée avec Joël Pomera. On était au Mexique, je crois. Et puis elle m'envoie un podcast et me dit, ça, c'est pour toi. Puis j'ai pas lu. Je me suis dit, bon, ouais, on verra. Et puis, à la faveur d'une nuit trop chaude, il y a 3 ans, un été, je suis descendu au rez-de-chaussée chez moi, et puis j'ai écouté les podcasts. Et c'est vrai que je me suis dit, je sais pas, cette histoire m'a aimanté, et quand je vois l'accueil public, je vois que je suis pas le seul. Et donc, dans ce spectacle, vous contez la vie de Narcisse Pelletier. C'est un seul en scène, mais je veux dire seul en scène, oui et non. Vous êtes effectivement seul sur scène, mais oui, il y a un accompagnement, notamment en musique. Oui, complètement. C'est-à-dire que je ne savais pas au début comment je pourrais embarquer cette histoire. Mais je ne voulais pas être un conférencier. Je ne suis pas un ethnologue. Moi, comment donner envie d'écouter? Et j'ai pris un point de vue simple. Je me suis dit, on va faire parler le mort. Il y a 130 ans qu'il est mort, puisqu'il est mort en 1894. Et puis après, je suis allé voir un musicien
merveilleux, François Marillier, qui actuellement d'ailleurs est en tournée avec Bartabas sur son nouveau spectacle. Et il a dit, oui, on y va, j'aime beaucoup ces histoires-là. Et on a travaillé ensemble avec Patrick Lemauve, qui a fait la mise en scène. Moi, je suis auteur et comédien, mais il a fait la mise en scène. Et j'imagine aussi un travail important de recherche autour justement de la vie de Narcisse Pelletier pour pouvoir réussir à raconter toute cette vie très particulière. Oui, moi je voulais pas que quelqu'un m'attende à la fin du spectacle, quelqu'un qui connaît la vie des groupes australiens me dise là vous avez fait une erreur. Donc moi j'ai fait beaucoup de recherches. Il y a un livre merveilleux écrit par une anthropologue, Stéphane Anderson, qui est décédée maintenant, australienne, parce que les Australiens se sont beaucoup intéressés. Serge Ayre avec son documentaire aussi, qui a rencontré un descendant du maire, enfin à l'époque c'était pas un maire, mais un descendant aborigène qui connaît cette histoire australienne, parce que c'est à la fois une histoire australienne et vendéenne, quoi. Donc beaucoup de recherches, et puis moi je suis resté dans l'imaginaire, mais je crois que les auditeurs disent, bon, ben maintenant on va fouiller, nous, que chacun aille chercher ses renseignements, parce que par exemple on ne saura jamais s'il a eu des enfants. Probablement qu'il en a eu, mais et puis il a aussi confié, pour terminer, il a aussi confié son histoire au docteur Merlan, qui dirigeait l'hôpital de La Roche-sur-Yon à l'époque, qui venait d'être en retraite, qui est allé voir Narcisse Pelletier chez ses parents à Saint-Gilles à son retour, et qui lui a dit, bah, écoutez, si vous me racontez votre histoire, moi je l'écris et on va publier, puis ça vous fera un peu de sous. Parce que malgré tout, c'était le nerf de la guerre quand même, quoi, quand il revient. Et cette histoire de Narcisse Pelletier, aujourd'hui, elle intéresse beaucoup. Il y a différents événements qui sont prévus à La Roche-sur-Yon, une exposition actuellement au musée de La Roche-sur-Yon qui parle de Narcisse Pelletier et pas seulement. Une BD aussi un peu particulière avec un spectacle. Et puis donc cette lecture, on le disait à la médiathèque, ce sera donc cette semaine à 19h à la médiathèque de La Roche-sur-Yon avec ce livre de François Garde. Et puis ce spectacle que vous avez créé donc en octobre 2024 qui a remporté un beau succès. Oui, en novembre 2024, qui a été joué à Saint-Gilles, Croix-de-Vie. Moi, je remercie encore toute l'équipe municipale, François Blanchet. Ils ont dit, on y va, c'est notre histoire. D'ailleurs, on continue à travailler ensemble. Et puis ensuite, Pouzauge aussi, qui nous ont accueillis dès le début et qui nous ont fait confiance. Et non, le spectacle tourne au lycée Nature, comme vous l'avez aussi mentionné. Je dirais que le cadeau le plus beau au moment de Noël que m'ont fait les spectateurs, c'est de me dire, c'est comme si cette histoire leur appartenait. Tout le monde s'identifie, tout le monde dit, tiens, j'ai quitté mes parents à quel âge? Est-ce que moi, j'avais pas peur non plus de partir dans le monde? Oui, vous l'avez dit, c'est un spectacle qui parle beaucoup de la recherche d'identité, de sa propre identité finalement. Oui, parce que c'est une belle histoire, c'est-à-dire voilà quelqu'un qui est tout seul. Enfin, il se pose même pas la question de savoir s'il va oublier d'où il arrive. C'est ça, ou mourir. Et quand il revient, il va réapprendre le français grâce à un Anglais sur un bateau. Donc j'ai une amie anthropologue qui m'a dit ça, d'un point de vue anthropologique, pour nous, c'est merveilleux, quoi. Il réapprend sa langue qu'on n'oublie pas, mais elle était loin dans sa tête parce qu'elle était très jeune. Merci beaucoup, Gérard Potier, d'avoir été avec nous ce matin. Je Merci rappelle donc cette semaine la lecture du livre de François Garde, Ce qu'il advient du sauvage blanc, c'était à la médiathèque de La Roche-sur-Yon. Et puis rendez-vous le 29 novembre à Chantonnay dans le cadre du festival Éperluette et le 1er décembre au lycée Nature à La Roche-sur-Yon pour votre spectacle Amglo ou la vie de Narcisse Pelletier. Voilà. C'est ouvert au public au lycée Nature, c'est à 20h, je précise. Merci beaucoup, Gérard Potier.